Bonjour monsieur, vous êtes en lutte actuellement à Chilly-Mazarin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation? Alors la situation est simple, déjà je vais me présenter, je m'appelle René Ayoun, président de l'association Défense Droits Forains et président de l'intersyndicale des entrepreneurs et artisans de la fête foraine. À l'heure actuelle, la ville de Chilly-Mazarin a réaménagé un endroit que les forains occupaient depuis de nombreuses années et ne veut plus inclure les manèges à l'intérieur de ce site. A proposé un site excentré qui est sur un domaine privé et qui est, on va dire, hors dehors de la tradition populaire de la commune. Donc nous avons fait des plans pour réinclure les manèges à l'intérieur du site traditionnel qui est le parc des Champs-Fous. Et nous avons proposé ces plans-là à la municipalité, qui reste arc-boutée sur sa décision que la fête foraine n'a plus sa place à l'intérieur de ce lieu. Or, le lieu est sécurisé, le lieu peut accepter les manèges, et cette tradition populaire qui est en centre-ville doit être pérennisée dans le cœur de la ville. Nous avons eu donc des discussions avec monsieur le maire, il y a quelques instants. Nous lui avons fait des propositions simplement que la fête serait implantée dans le site, avec des contraintes, on va dire, administratives plus poussées pour nous. Et nous avons donc laissé le temps de réflexion à monsieur le maire de savoir s'il allait revenir sur sa décision d'excentrer la fête foraine, même voire carrément la faire disparaître. Suivant sa réponse, eh bien, je pense que si ça se passe bien, la fête foraine et les administrés de la ville vont se retrouver avec un lieu convivial. Et si ça se passe mal, malheureusement, et nous allons rentrer en conflit avec la ville et faire une manifestation avec notre matériel, monter nos attractions directement sur la route, puisque de toute façon, nous n'avons plus de lieu de travail pour nos entreprises. Vous aurez une réponse quand? Logiquement, on devrait avoir une réponse ce soir ou demain matin. Mais en attendant, nous restons quand même en vigilance de manière à ce que monsieur le maire sache que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les manèges vont s'implanter dans la ville. Est-ce que vous savez pourquoi le maire ne veut plus que la fête foraine ait lieu sur cette place? Vous savez, comme bien des personnes, les prétextes sont multiples. Quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. À l'heure actuelle, monsieur le maire a tout simplement fait valoir qu'il y avait un remembrement du parc et que le parc ne pouvait plus accueillir la fête foraine par rapport à des implantations de structures qui ont été mises à l'intérieur. Or, nous lui avons prouvé par A plus B que ces arguments sont faux, pour la bonne et simple raison. Des plans ont été effectués avec l'implantation des manèges à l'intérieur du site, qui permettrait de pouvoir justement mettre en œuvre cette fête foraine, où les forains s'adapteraient au site et non le contraire. Le site ne s'adapte pas aux forains, c'est les forains qui font le contraire. Et malgré nos arguments, monsieur le maire reste sur une position, on va dire, un petit peu hors norme, puisque de toute façon cette proposition est simple, c'est continuer la tradition populaire de sa commune avec une manifestation populaire au cœur de ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les centres-villes sont en train de mourir, et lorsque vous avez des manifestations populaires comme la fête foraine qui viennent animer le cœur de ville et qui viennent justement réjouir les administrés, je ne vois pas pourquoi un maire va refuser une telle manifestation dans sa ville. Il y a eu des problèmes à Reims, au Mans. Comment vous voyez l'avenir de la fête foraine? Je vois surtout l'avenir des maires qu'il va falloir qu'ils se reposent des questions, parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que par des textes de 1792, il y avait des places et des voies publiques qui ont été modifiées dans le code territorial en 2010, qui est devenu donc le code territorial où on a appelé ça du domaine public. Et à l'heure actuelle, des maires de France se permettent de vendre ces places publiques à des sociétés immobilières, mais oublient de recréer des espaces, on va dire, des espaces populaires tels que des champs de foire pour accueillir des manifestations populaires, traditionnelles, telles que la fête foraine, cirque ou autres manifestations. Donc je pense que les maires qui pensent qu'à l'immobilier et ne pensent pas au bien-être et aussi aux activités ludiques de leur commune feraient bien d'avoir une réflexion. Et je pense que bientôt, ils vont avoir de plus en plus de problèmes avec les forains. Vous savez, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'aseptiser les cœurs de ville. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que nous payons un droit de place, un droit d'exploitation sur le domaine public, et lorsqu'on nous fait disparaître, les villes piochent dans la caisse, dans la poche des administrés pour recréer des manifestations. Donc il y a quand même un drôle de comportement de la part des maires. Et lorsque vous me parlez de Reims et lorsque vous me parlez du Mans, je peux vous dire une chose,
La mairie du Mans est fautive à 100% de ce qui s'est produit, car elle a voulu excentrer une fête foraine qui comprenait 65 forains à l'intérieur de la ville, les amener d'un terrain extérieur où l'on a accueilli 140, et lorsqu'il a fallu réinclure les forains au cœur de ville, bien sûr, 140 ne tiennent pas sur la place de 65. Mais ce qu'ils voulaient, c'était rentabiliser un endroit en dehors de la commune et qui ont privé les petits-enfants et les familles de pouvoir venir à la fête foraine, car n'oubliez pas une chose, la fête foraine est un lieu populaire et fait partie du patrimoine culturel des villes. Donc ce patrimoine culturel, aujourd'hui, les maires sont en train de le détruire. Ils ne sont pas les garants de la population, mais simplement les garants des banquiers. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu de penser, notamment à leur compte bancaire. Il ferait mieux de penser au bien-être de leurs administrés, au même titre que construire un stade ou construire une piscine. La fête foraine fait partie des activités populaires et il faut la considérer à l'intérieur des villes. Si vous obtenez un accord positif, à partir de quelle date la fête pourra avoir lieu ici? Eh bien justement, les collègues sont en train de voir, peut-être qu'il va y avoir repoussé d'un week-end, mais de toute façon, la fête va avoir lieu dans ces dates traditionnelles, c'est-à-dire dans le mois de mai. Merci beaucoup.